Les inventions. Quand tu penses à une invention, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce que quelque chose de burlesque ou quelque chose d'utile? Tous les jours, des gens de partout dans le monde suggèrent de nouvelles inventions. Ces inventions nous offrent la possibilité de faire certaines choses de façon différente. La plupart des inventions rendent la vie plus facile et plus agréable. Une invention n'est pas toujours un objet. Une invention peut aussi être un procédé. Différentes façons de fabriquer certains métaux ou du verre ou même des sortes de fromages sont des exemples de procédés. Les inventions ne sont pas tous utiles. Au fil des années, il y a eu beaucoup d'inventions étranges. Toutes ces inventions furent faites pour répondre à un besoin ou un désir. Mais plusieurs de ces inventions bizarres ne fonctionnèrent pas ou firent plus de mal que de bien. Une invention mène souvent à une autre. Par exemple, examinons la roue. Il y a très longtemps, la seule façon pour les gens de se rendre d'un endroit à un autre était de marcher. Ça pouvait prendre des jours pour parcourir de longues distances. Puis, quelqu'un inventa la roue. Ensuite, les gens commencèrent à mettre des roues sur des rondins et des planches. Ces simples chariots rendirent le transport des marchandises et des gens plus facile. Tirer les chariots était moins de travail que de marcher, et cela facilitait les longs voyages. Puis, les gens commencèrent à utiliser des chevaux, des bœufs ou des mules pour tirer les chariots. Dans les années 1800, le moteur à essence fut inventé. Le moteur pouvait être placé sur les chariots pour les faire marcher. Les mules, les chevaux et les bœufs n'étaient plus aussi nécessaires. Les moteurs ont contribué à l'invention de plusieurs autres choses qui aidèrent à déplacer les gens et les marchandises d'une place à l'autre. Certaines de ces inventions furent les bateaux à vapeur, les automobiles, les trains et les avions. Ces inventions permirent aux gens et à leurs biens de traverser un continent entier en seulement quelques jours. Au cours des années, d'autres inventions améliorèrent les moteurs. Au cours des années, d'autres inventions améliorèrent les moteurs. Aujourd'hui, les moteurs à réaction aident les avions à voler autour du monde en seulement quelques minutes. Le moteur à réaction et le désir des humains de voler plus haut et plus vite menèrent à l'invention d'un moteur plus puissant qui s'appelle le moteur fusée. Le moteur fusée permet d'envoyer les gens dans l'espace et sur la Lune. Plusieurs étapes et plusieurs années d'invention ont été nécessaires afin de passer du premier avion au vaisseau spatial qui emmena les humains sur la Lune. Parfois, quand les gens veulent explorer de nouveaux endroits comme la Lune ou de nouvelles choses comme les étoiles, ils ont besoin de nouvelles inventions. On dit que le besoin est la mère de l'invention. Cela veut dire que le fait d'avoir besoin de quelque chose force les gens à inventer différentes façons d'y parvenir. De nouvelles inventions peuvent rendre une exploration possible ou plus facile. Les gens voulaient explorer l'espace. L'espace est différent de la Terre. L'espace n'a pas d'air.
ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène ou de pression. L'espace est aussi très froid. Les gens ne seraient pas en sécurité dans l'espace sans le bon équipement. Les scientifiques avaient besoin d'inventer des façons pour les gens de respirer dans les endroits où il n'y a pas d'air. Ils avaient besoin d'inventer de nouveaux matériaux pour protéger les humains et les vaisseaux spatiaux contre les températures extrêmes. Les scientifiques inventèrent des combinaisons spatiales et des matériaux de construction qui ne s'écrasaient pas sous la pression. En fait, plusieurs nouveaux produits furent inventés parce que les gens voulaient explorer l'espace. Quand les gens inventent quelque chose, ils appliquent habituellement pour un brevet. Un brevet assure que seulement la personne qui possède le brevet peut fabriquer ou vendre l'invention. Si tu as un brevet, personne d'autre ne peut prendre ton idée. Les produits complexes, comme les voitures, peuvent avoir des centaines de brevets pour les milliers de parties utilisées pour les fabriquer. Il y a eu des millions d'inventions au cours des années. Certaines, comme l'invention de l'ampoule électrique, sont bien connues. Cependant, d'autres demeurent dans l'obscurité. La plupart des inventions s'améliorent avec le temps. Par exemple, l'ampoule électrique de Thomas Edison, inventée en 1879, a connu plusieurs améliorations depuis. Pense à comment les inventions sur le tableau chronologique de la page suivante ont changé et ont été améliorées au cours des années. Comment serait ta vie sans ces inventions? Parmi toutes les inventions des 50 dernières années, aucune n'a changé nos vies autant que l'ordinateur. L'ordinateur est une machine composée de plusieurs parties. Plusieurs personnes ont contribué à faire de l'ordinateur ce qu'il est aujourd'hui. Plusieurs historiens pensent qu'un Allemand nommé Konrad Zuse inventa l'ordinateur. En 1941, il utilisa de vieux matériaux pour construire le premier ordinateur. Il pouvait être programmé. Il était utilisé pour résoudre des problèmes de mathématiques difficiles. Plus tard, 2 professeurs de l'Université de l'État de l'Iowa, aux États-Unis, inventèrent un ordinateur plus puissant. C'était le premier ordinateur électronique numérique. Il avait la grosseur d'un bureau. Il renfermait plus de 300 tubes de verre et utilisait 1000 de fils électriques. Il pesait 320 kg, 700 livres. C'est le poids de 140 sacs de farine. En 1944, 2 inventeurs travaillèrent ensemble pour construire un meilleur ordinateur encore plus gros. Il mesurait 17 mètres, 55 pieds, de long et 2 mètres et demi, 8 pieds, de haut. Il remplissait une pièce géante et pesait 5 tonnes, ou environ autant qu'un éléphant. Il utilisait beaucoup d'énergie et exigeait un système de refroidissement pour l'empêcher de surchauffer. En 1941, le transistor fut inventé. Cela veut dire que les ordinateurs n'auraient désormais plus besoin de centaines de grands tubes de verre, donc des ordinateurs plus petits
pouvaient être construits. L'invention des circuits intégrés remplaça ensuite plusieurs parties électroniques pour n'en faire qu'une. Puis, les microprocesseurs ont été inventés, lesquels prirent beaucoup de circuits intégrés pour les mettre dans une puce. Ces améliorations menèrent aux ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui. Mais les ordinateurs ont encore besoin de d'autres inventions. Les gens avaient besoin de d'autres inventions. Les gens avaient besoin d'inventer des logiciels de façon à ce que les ordinateurs puissent accomplir différentes tâches. Aussi, les gens voulaient un plus petit écran et une souris qui était facile à utiliser. D'autres inventions firent leur apparition alors que les gens découvraient de nouvelles choses qui pouvaient être faites avec l'ordinateur. Les ordinateurs firent place à l'Internet, une façon entièrement nouvelle de communiquer. Les pages web, le courrier électronique, les connexions Internet à haute vitesse suivirent de près. Tout cela facilita la communication avec les gens à travers le monde. De quoi seront capables les ordinateurs dans le futur? Quelle sera la prochaine invention? T'es-tu déjà demandé comment une invention est différente d'une découverte ou d'une création? Une façon de trouver la réponse à cette question est de regarder les gens. Les explorations sont des gens qui découvrent. Les astronomes explorent l'espace. Ils découvrent de nouvelles étoiles et des systèmes solaires. Les créateurs sont des artistes, des compositeurs, des écrivains. Ils font des travaux artistiques ou musicaux et écrivent des histoires. Vincent van Gogh était un artiste qui créa des peintures fantastiques. Beethoven était un compositeur qui créa de belles symphonies. William Shakespeare était un écrivain qui créa des pièces de théâtre remarquables. Les inventeurs inventent. Ils fabriquent des choses qui, selon eux, améliorent la qualité de vie ou rendent le travail plus facile. Thomas Edison a travaillé pendant des milliers d'heures à inventer l'ampoule électrique. Il était un vrai inventeur et continua d'inventer beaucoup de choses, comme le premier projecteur de film. Tu penses peut-être que toutes les bonnes choses ont été inventées et qu'il ne reste pas beaucoup de choses à inventer. Mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours un besoin d'améliorer les choses. Avec chaque nouvelle invention, création et exploration, une autre suit infailliblement. Peut-être seras-tu la personne qui inventera le prochain produit, qui facilitera la vie ou la rendra plus excitante pour tout le monde. La fin.